Bien, bonjour à tous. Bonjour Maxime. Bonjour. L'objectif de ce webinaire, c'est de discuter d'un projet de loi qui a été publié très récemment par Axel Donner. On va en parler concernant la nouvelle République numérique. J'ai à mes côtés presque un spécialiste de cette loi, ou du moins quelqu'un qui a discuté en première lecture, Maxime Duclos, qui est responsable des relations institutionnelles pour Solocal Group. Solocal de membre d'Athènes Plus. Et puis un acteur très très important de l'écosystème IT et web en France, puisque les marques que vous défendez sont Mappy, Page Jaune. Oui, tout à fait. Mappy, Comprendre, Choisir, Vendre à louer et Page Jaune. Voilà. Très bien. Donc, je vais passer un petit peu de temps sur ce projet de loi et nous faire partager ses réactions et puis focuser sans doute sur ce qui peut impacter soit vos clients, soit votre propre business en titre de fournisseur de contenu, d'édition logicielle, notamment. Maxime, alors simplement, la loi a été donc proposée de façon un peu nouvelle par le ministre. Oui, tout à fait. C'est une façon en fait de procéder qui est absolument innovante, puisque la ministre a décidé de lancer une consultation publique sur Internet pour permettre aux internautes et aux entreprises de réagir sur le texte. Donc c'est une façon tout à fait innovante de procéder dans un cadre réglementaire. Voilà, donc elle consulte, on a moyen de répondre, de formuler des remarques, des contributions jusqu'à la fin octobre, je crois. Tout à fait. Voilà, et après, elle recevra, elle a promis d'ailleurs les acteurs les plus contributifs, et en plus, ensuite, elle produira cette loi. Alors, cette loi, elle sera promulguée a priori en début d'année 2016. C'est le calendrier qui a été annoncé a priori, compte tenu du calendrier parlementaire qui est très chargé pour l'automne. Et par ailleurs, le ministère de l'économie prévoit aussi une loi sur le numérique. Oui, tout à fait, une deuxième loi sur le numérique, la loi Macron 2, qui devrait elle aussi être présentée courant 2016, avec une volonté de se focaliser aussi sur les nouvelles opportunités économiques et d'aller un peu plus loin que le projet de loi numérique, notamment dans le soutien aux entreprises du numérique. Très bien. En tout cas, ce qui est rassurant, c'est qu'effectivement, le gouvernement s'intéresse, s'implique dans le numérique de plus en plus. Le fait qu'aussi Emmanuel Macron, qui est un ministre de l'émergence, vraiment maintenant prend le numérique à cœur, et a souhaité lui-même d'ailleurs, dans sa nouvelle loi, intégrer le numérique de façon très très extensive. Voilà. Alors parlons du projet Le Maire. En quelques mots, quelles sont les 3 ou 4 grandes catégories qui le sous-tendent ou qui le fondent? Alors oui, le projet de loi d'Axel Donner est composé en fait de 3 grandes parties. La première, c'est celle sur l'économie de la donnée, et notamment l'ouverture des données publiques. La seconde, c'est plutôt un sujet lié à la neutralité d'Internet et à la protection des consommateurs sur Internet. Et la troisième partie est liée à tout ce qui est accessibilité et inclusion du numérique, avec une volonté d'aller sur de l'accessibilité notamment pour les personnes en situation de handicap, pour les territoires également. Donc sur la première partie liée à l'économie de la donnée, il y a une volonté qu'on peut souligner qui est assez intéressante et assez innovante aussi de la part du gouvernement d'ouvrir les données publiques. On sent qu'effectivement le gouvernement français a un léger retard sur le sujet. Il y a une volonté inscrite dans la loi d'aller vers une ouverture des données publiques. Il me semble que je pense que l'association Transition Numérique peut se féliciter en fait de cette avancée dans le projet de loi. Sur la deuxième partie, qui est plus réglementaire et qui est liée à une volonté de protéger les consommateurs, là aussi, l'association Transition Numérique Plus peut tout à fait souligner et être en phase avec le projet du gouvernement sur la volonté de protéger les consommateurs sur Internet, c'est une évidence. Néanmoins, il faudra effectivement que les membres, en fonction de leurs enjeux, soient suffisamment en alerte sur les dispositions qui ont été intégrées dans cette loi. Je pense notamment à l'article 13 sur la neutralité des plateformes, qui, dans sa rédaction actuelle, est un petit peu large et qui peut concerner beaucoup des membres de l'association Transition Numérique Plus. Et enfin, donc, très rapidement, sur la partie 3, l'association Transition Numérique Plus peut notamment souligner un dispositif qui est intégré dans la loi qui vise à développer les usages numériques sur les territoires, et notamment avec une action de proximité avec les régions et les départements. Et ça, c'est quelque chose sur lequel on pourrait notamment contribuer dans le cadre de la mission de l'association. Donc voilà, grosso modo, en fait, okay. Une trentaine. Après, on peut rentrer dans le détail peut-être des interrogations des personnes qui nous suivent, ou sinon on va le faire de manière... Oui, de façon spontanée, c'est bien de souligner, effectivement. Merci d'abord d'avoir
focuser sur ce qui était important pour nous, membres, mais peut-être qu'on peut rentrer au moins sur les points les plus, ceux qui te paraissent les plus, soit discutables, soit discutés peut-être, c'est-à-dire soumis à, voilà, soumis à. Le texte qui semble plus discuté, et effectivement l'article dont je parlais à l'instant, qui est l'article 13, qui prévoit d'instaurer un principe de mobilité des plateformes. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans cet article 13, une définition des plateformes numériques est donnée. C'est pour la première fois d'ailleurs en droit français, avec une volonté que ces plateformes numériques soient, dirons-nous, dans une dynamique de transparence vis-à-vis de leurs pratiques. Le bémol qu'on peut poser par rapport à la formulation de l'article que je disais tout à l'heure, c'est que cet article-là est très généraliste et du coup il inclut énormément des acteurs français ou non du numérique en France. Et du coup, il faudra effectivement que le gouvernement vienne préciser cette formulation-là. On peut notamment s'inquiéter, et notamment parce qu'il y a énormément d'histoires de contenu en fait, qui sont membres de l'association de transition numérique plus, sur le fait que entre l'avant-projet de loi qui avait fuité en juillet, donc cet été, et le projet de loi qui a été ouvert à la consultation publique le 26 septembre, comme tu le disais Laurent, on peut souligner que le régime d'exception qui avait été mis en avant par le gouvernement dans cet avant-projet est disparu pour les éditeurs de contenu. Peut-être que c'est un point sur lequel on pourra revenir en tant qu'association de transition numérique plus. Donc effectivement, là, on est je pense, Laurent, tout à fait disposé à recevoir des feedbacks des membres de l'association pour connaître leur position sur cet article 13 qui me semble assez controversé et qui fait de... Très bien. Alors vas-y, si tu veux un petit peu rentrer dans ce qui te paraît toi important, nouveau, innovant, et qui peut effectivement concerner nos membres. Qu'est-ce qui est vraiment intéressant dans ce projet? Alors comme je le disais, en tous les deux, il y a la partie sur l'économie de la donnée et l'open data qui est vraiment intéressante. Je pense que énormément d'acteurs de l'association de transition numérique plus verront d'un bon oeil que les données publiques ou les données des agences publiques puissent être ouvertes. La question qu'on pourra éventuellement poser au gouvernement, c'est de savoir de quelle manière et jusqu'au bout de quoi en fait ces données-là sont ouvertes. Est-ce qu'on est sur un régime de licence a priori ouverte ou en partie ouverte? Donc ça c'est la première question, mais on peut aller dans l'ensemble du gouvernement sur cet aspect-là, sur l'ouverture des données qui est plutôt positive. Après encore une fois, l'aspect qui me semble le plus je dirais juridiquement contraignant sur le titre 2 en fait, du chapitre, du projet de loi, c'est sur la protection des consommateurs et l'article 13 que je viens de citer. Il y a d'autres articles en fait, qui sont notamment à la portabilité des données, et je pense que là certains membres vont devoir se positionner, et notamment avec nous, on peut porter les positions des membres. Donc, si vous avez des témoignages à faire sur, notamment je pense à l'article 12 sur la portabilité des données, on est preneur, sachant qu'effectivement là aussi la formulation est assez large et elle demanderait en fait des précisions, notamment sur les modalités d'application ou pourquoi pas les recommandations d'appli. Donc voilà, on sent quand même cette volonté du gouvernement d'être dans la protection des consommateurs avant le soutien en fait, à l'activité du numérique, et notamment du numérique en France. Donc on peut effectivement poser quelques réserves à cette façon de procéder, mais même si on comprend bien l'objectif du gouvernement est tout à fait compréhensible pour les consommateurs. Donc en termes business, ça va imposer quoi? Par exemple, j'ai lu que toute la partie qui concernait la protection, pas la protection, mais le droit à l'oubli, ça veut dire que les éditeurs logiciels vont devoir changer leur licence, leur licensing, leur conditions générales de vente et d'opération. Alors tout à fait, c'est là où encore, en l'état, le projet de loi reste un peu, je dirais, large dans ses formulations. C'est que c'est difficile en fait de mesurer l'impact de ce projet de loi sur des questions thématiques comme le droit à l'oubli ou le droit à la mort numérique, notamment le droit à la mort numérique qui vient instaurer un concept en droit pénal. Donc c'est vrai que ça pose quelques problématiques et il faut savoir justement comment les membres vont pouvoir, les membres de l'association et les acteurs du Front français du numérique ou pas d'ailleurs, vont pouvoir se positionner par rapport à cette nouvelle réglementation. Donc c'est là un petit peu la complexité. On va du coup être obligé d'attendre des précisions et des modalités d'application avant en cas des décrets. D'accord. Est-ce que ça va à l'encontre par exemple, des dispositions européennes? C'est-à-dire qu'est-ce qu'on prend de l'avance? Est-ce
Est-ce que vous êtes retoqué par l'Europe sur certaines décisions? Alors, on peut penser notamment sur le sujet de la protection des données personnelles que le gouvernement s'est positionné, je dirais, en position un peu en amont de l'Europe sur le sujet. Il faut savoir effectivement qu'il y a un règlement européen sur la protection des données personnelles qui est en discussion depuis maintenant 3 ans au niveau de l'Union européenne et qui devrait aboutir sur donc, un règlement officiel d'ici la fin de l'année. Et c'est vrai que le gouvernement a souhaité, dans le cadre de ce projet de loi, se positionner sur la question des données personnelles avec une refonte, une modernisation de la loi 1978, la loi informatique de 1978. Donc là aussi, c'est vrai que ça peut poser un petit peu question. Est-ce que comment le gouvernement avance avec l'Union européenne sur le sujet? On a le sentiment que l'aspect concurrence, droit de la concurrence serait plutôt réglé au niveau de l'Union européenne, tandis qu'une concurrence entre différents acteurs du numérique, tandis que la partie plutôt consommateur, et donc protection des consommateurs, serait gérée directement en droit interne, mais tout ça demande encore une fois à être précisé en fonction du projet de loi final qui va être présenté au Parlement et aussi des décrets d'application. Alors donc je crois que donc, comme tu le dis, les deux choses majeures, c'est cette notion de protection des données, avec le droit au oubli par exemple. Tu as évoqué tout à l'heure le fait de partager les données publiques. Donc c'est bien, c'est intéressant parce que d'abord ça veut dire qu'on va pouvoir mettre un nouveau plan de business. Je disais ce matin que voilà, non seulement on pourrait utiliser des données publiques, mais on les croiser bien évidemment, c'est-à-dire qu'on pourrait imaginer de nouveaux métiers qui vont aller donner de l'analyse et de la valeur à la concaténation et à l'agrégation des données publiques. Est-ce que ça rentre dans la philosophie du big data? Est-ce que ce sont des acteurs publics qui vont s'insérer là-dedans, des acteurs privés? Tu en penses quoi? J'ai le sentiment, là encore, hein, en l'état, c'est difficile de se prononcer, mais j'ai le sentiment que le gouvernement est dans une initiative qu'on peut souligner, qui est assez intéressante et assez innovante de soutien au numérique au sens large. On sent effectivement que l'ouverture des données publiques est perçue comme une façon de soutenir le secteur du numérique et notamment les entreprises privées. Et à ce titre, on peut aussi saluer les initiatives du gouvernement qui ont déjà été mises en place. Je pense notamment, alors bien évidemment, à Transition numérique qui avance depuis quelques années, mais aussi aux initiatives un peu plus focalisées sur le secteur des startups, de l'écosystème numérique, et je pense notamment à la French Tech. Vous avez tous pu voir dans la presse dernièrement le patron de Cisco qui disait être prêt à investir plusieurs millions d'euros en France, notamment parce que la French Tech avait été déployée par le gouvernement. Donc là aussi, c'est un sujet en fait qui montre que le gouvernement a bien pris la mesure des enjeux liés au numérique. Et dans ce projet de loi, finalement, même s'il y a une partie qui paraît assez contraignante, notamment sur le titre 2 pour les entreprises du numérique, il y a quand même une volonté présente du gouvernement de soutenir la filière, et on a le sentiment que c'est via l'ouverture des données publiques que ce soutien est apporté dans le cadre de ce projet. Donc ça veut dire que tous les éditeurs qui veulent produire de la valeur sur la data ou qui veulent générer de la data ont intérêt vraiment à se positionner, à bien comprendre à la fois le projet et de ses applications. Tout à fait, c'est très pertinent effectivement pour ces acteurs-là de bien lire le projet et de regarder comment les imbrications que ce projet de loi va avoir pour leurs activités et du coup bénéficier de cette ouverture des données. Toi, tu penses que fondamentalement, entre les esquisses du projet et les décrets qui vont être appliqués, il y aura une réalité ou ça risque de malheureusement tomber un peu, comme vous savez, c'est souvent le cas malheureusement avec des projets de loi un peu innovants, ça va être retoqué et aplani et délité de toute valeur? Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, ce qu'on constate quand même, c'est que ce projet de loi, c'est un petit projet de loi avec 30 articles, une dizaine d'articles par titre, puisqu'il y a 3 titres. Et c'est vrai qu'on peut se poser la question justement sur ce projet, sur son contenu, sur sa faisabilité, et puis sur le délai en fait de mise en œuvre du projet. Le gouvernement parle de ce projet depuis quasiment 2 ans, et il ne va être présenté au Parlement a priori que début de l'année 2016. Donc c'est vrai que d'ici là, on peut se poser des questions, d'autant plus que, comme je disais très justement au début, Laurent, il va y avoir un deuxième projet de loi, là aussi, sur les nouvelles opportunités économiques qui va être présenté au Parlement en 2016. Donc effectivement, on a raison de se poser des questions sur le sujet. A priori, des informations que nous avons obtenues, le deuxième projet de loi, celui d'Emmanuel
Macron sur les nouvelles opportunités économiques se focaliserait plutôt sur une volonté de soutenir le numérique, et notamment pourquoi pas les jeux vidéo. Là aussi, les acteurs des jeux vidéo en France devront regarder ça avec attention, avec une volonté, un sentiment en tout cas, du gouvernement de soutenir cette activité de l'industrie française. Et puis se pose aussi la question qui est liée à l'essor des plateformes collaboratives, et notamment des problématiques éventuelles qu'elles peuvent poser en termes de droit du travail, de la question du travail et du numérique. On l'a vu justement dernièrement, 3 rapports ont été publiés, je pense au rapport Roxel, au rapport Netting et au rapport de l'Institut Montaigne qui ont fait état de propositions pour le numérique et le travail. Là aussi, ce sujet-là devra être évoqué dans le cadre de la prochaine loi sur le numérique. Donc finalement, c'est le numérique et les projets de loi, c'est un vaste chantier. Et on pourra voir de manière un peu plus précise ce qui va en ressortir de ces 2 projets de loi, je dirais, courant de l'année 2016. D'accord. Bon, en tout cas, si on veut faire une synthèse pour nos auditeurs et puis nos membres, ils doivent se focaliser dans la lecture du projet sur la partie data, parce qu'il y a un véritable enjeu, soit du portée business avec la récupération et l'interprétation des données publiques, soit la gestion de leurs propres données, puisqu'il y a des conséquences importantes qui peuvent être liées à la pérennité, à l'accès de leurs données. Et puis deuxièmement, oui, je t'en prie. Il y a aussi une notion qui semble intéressante. Dans l'un des articles du titre 1, justement, sur l'open data, il y a la notion de données d'intérêt général qui est définie. Et là aussi, en fonction de type d'activité que vous pouvez avoir pour les personnes qui nous suivent, il faudra être vigilant en fait, sur savoir est-ce que les données que vous manipulez, est-ce que c'est des données d'intérêt général ou pas. Donc là aussi, ça peut poser des questions. C'est-à-dire que est-ce qu'une entreprise privée qui manipule des données qui auraient potentiellement un impact en termes de données d'intérêt général devrait du coup ouvrir leurs données. Donc ça aussi c'est une question, une problématique qu'il faudra adresser pour les acteurs qui gèrent de la donnée. Très bien. Donc ça c'est une chose sur laquelle on peut s'alerter. Est-ce que je devrais par nature dans mon activité mettre mes données à la disposition des autres éditeurs ou du public? Ça c'est un point qu'on peut soulever, ou du moins sur lequel on peut s'interroger. Deuxièmement, pourquoi pas développer un business si les données sont ouvertes, incorporer dans votre business l'exploitation de ces données et leur valorisation? Ce sont des montagnes de données, on parle des données de la Sécu, des données de plein de choses, la public, l'état civil, plein de choses qui sont très très intéressantes en termes de valeur pour apporter des solutions et de la compréhension du data mining au public, donc il y a que des actes de business. Et puis donc le deuxième point stratégique, c'est cet aspect de gestion de l'oubli et de savoir comment, quand on développe un business plan ou un business model, comment intégrer ce risque que le public puisse exiger d'effacer quasiment les données, comme comme Facebook ou Google ou même comme vous, qui stockez les données clients. Tout à fait. Et là aussi, il y a une question, elle est posée notamment par l'article 22 sur le secret des correspondances électroniques. Où là, encore une fois, effectivement, le gouvernement a avancé dans le projet de loi sur une volonté en fait de permettre aux utilisateurs d'avoir accès à leurs données quand elles sont traitées par une plateforme, par exemple. Et là aussi, il faudra être vigilant, parce qu'apparemment, de ce qu'on a pu voir sur cette première version du projet de loi, on est sur un article qui dépendrait du droit pénal. Donc là aussi, il faudra alerter vos interlocuteurs en interne sur les risques d'un potentiel abus de ce point de vue-là. Donc il faut être extrêmement vigilant sur ces aspects. Bien. Donc, en synthèse, ça reste un projet. Donc ça veut dire qu'il faut le consulter, le lire, l'analyser, en sachant que ce qui va se passer ensuite, c'est un peu encore très ouvert. Entre les décrets et les projets de loi, il va se passer beaucoup de choses. Néanmoins, si des choses vous alertent ou vous souhaitez formuler des réactions parce que vous avez le sentiment que soit ce projet de loi spolie votre business ou il est dommageable parce qu'il est mal écrit ou mal interprété, eh bien, nous, on peut faire le porte-parole de vos remarques. On peut les formuler dans l'association, ce qui peut augmenter sa portée, puisqu'on est nous-mêmes liés avec le gouvernement, avec une convention, ce qui permet d'avoir un peu plus d'accès aux décideurs, et aux cabinets notamment. Donc si vous avez, vous, dans votre business des répercussions directes qui vous pénalisent
qui vous intéresse sur différents sujets abordés par nous, faites-nous part de vos remarques et on saura les véhiculer auprès des personnes concernées. Sachant que ce que disait Laurent est tout à fait vrai, hein, c'est un projet qui va évoluer. D'ailleurs, la consultation est faite pour ça, puisque les internautes, entreprises particuliers ou non, doivent faire évoluer le projet en répondant directement sur la plateforme. Et puis ce projet aussi va évoluer des retours politiques ou des décisions politiques. On l'a vu en fin de semaine dernière, François Hollande a annoncé qu'il souhaitait, en tout cas qu'il réfléchissait à une fusion de la CNIL et de la CADA. Donc il y a aussi un impact dans le cadre de ce projet de loi. Donc, ça veut dire que le projet de loi va encore évoluer d'un point de vue politique et législatif. Donc voilà, c'est un projet de loi en évolution. Donc il faut qu'effectivement, ce serait bien que l'association de transition numérique puisse se positionner sur ce projet. Comme je le disais à un moment dans le titre 3, qui fait un peu moins polémique sur l'accessibilité et l'inclusion du numérique, notamment dans les territoires, je pense que l'association de transition numérique plus pourrait tout à fait en tout cas demander au gouvernement de lancer un plan qui permette de soutenir encore plus les usages numériques sur les territoires. Il y a une ébauche dans des articles, notamment qui permettent de rapprocher les conseils régionaux, les conseils départementaux sur ce sujet-là. Mais je pense que là aussi, c'est quelque chose sur lequel on pourrait aller ensemble, c'est de dire au gouvernement qu'il faut un grand plan pour accroître les usages numériques des TPE-PME en France. Bien, merci beaucoup Maxime. Donc, si ces sujets, data, primauté des données, mort numérique, diffusion numérique vous impactent, eh bien, n'hésitez pas à revenir vers moi-même. Je serai faire votre porte-parole auprès des pouvoirs publics, conformément à une réponse globale pour l'association. Je remercie Maxime pour le temps qu'il a passé dans la lecture de ce programme. Je pense qu'il est aussi disponible si vous avez des informations complémentaires à lui demander. Ce webinaire est enregistré, sera disponible bien sûr en broadcast sur le site Transition numérique pour vos équipes, pour vos management, quoi qu'il en soit. On peut le détailler un peu plus loin s'il le faut sur des appels particuliers. Voilà. Donc la date pas péremption mais de limite pour s'exprimer son avis, ce sera plutôt la fin du mois d'octobre, je crois. Donc il est temps, si vous avez des choses à formuler, de revenir là. Merci pour votre écoute et à très bientôt pour une nouvelle édition de ces webinaires Transition numérique plus. Et merci encore à Maxime. Au revoir. Merci à vous.